Bonjour et bienvenue dans cet astro du mois de janvier 2025. Nous allons voir quelles sont les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois, les énergies avec lesquelles vous sortez du mois, ainsi que vos principaux sujets de préoccupation durant ce mois de janvier 2025. C'est parti! Strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, avec quelles énergies les natifs de la Vierge vont entrer dans ce mois de janvier 2025? Une carte pour les énergies d'entrée de mois des natifs de la Vierge. Une carte pour les énergies de sortie de mois. Une carte d'énergie de sortie de mois pour les natifs de la Vierge. Et les cartes pour la préoccupation principale qui sera la vôtre, natif de la Vierge, durant le mois de janvier. Alors, natif de la Vierge, vous entrez dans le mois de janvier avec la carte de l'enracinement et de la gravité. La carte de l'enracinement et de la gravité nous parle de la dualité que vous pouvez ressentir entre votre être spirituel et votre être instinctif. Vous avez une sorte de disharmonie qui est en vous, natif de la Vierge, qui vous accompagne depuis quelques semaines, peut-être même quelques mois. Vous n'êtes pas forcément dans des bonnes vibes et vous rentrez dans ce mois de janvier avec des insatisfactions, des décisions que vous n'arrivez pas à prendre parce que vous êtes ni sur terre ni dans le ciel. Vous êtes dans un entre-deux, dans un espace liminal qui vous empêche quelque part d'avancer, comme si vous rêviez votre vie. Et ce sont les énergies avec lesquelles vous allez rentrer dans le mois natif de la Vierge. Votre préoccupation durant ce mois, c'est de faire avancer votre vie, très clairement. Vous avez une arcane majeure, c'est clair, c'est l'arcane du chariot, de la réussite, de l'avancée et du succès annoncé. Donc vous avez envie et vous allez mettre vos énergies au service de cette envie qui est d'avoir une vie incarnée beaucoup plus riche et épanouissante et de sortir justement de cet entre-deux dans lequel vous n'êtes pas très mal mais pas très bien non plus. Donc il y a un regain d'énergie comme une sorte de prise de conscience qui vient à vous, natif de la Vierge, durant ce mois de janvier, pour vous permettre justement d'incarner dans la matière et d'impulser une énergie dynamique qui va vous permettre de réaliser vos rêves. Au niveau de vos rêves et de vos ambitions, ce que l'on parle, c'est que c'est le soleil. Alors, il est à l'envers, oui, mais le soleil reste le soleil. Même si vous faites le poirier et que vous regardez le soleil, vous êtes toujours ébloui. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous avez envie de quelque chose de lumineux et ça prend du retard. Ça prend du retard parce que vous n'avez pas complètement fini un cycle et vous n'avez pas complètement entamé un nouveau cycle. Ce que l'on vous dit, c'est que le mois de janvier va être propice justement à entamer ce nouveau cycle. Ce que vous refusez de voir, natif de la Vierge, c'est le hiérophante. Donc, je dis ça, je dis rien, vous avez 3 arcanes
majeur dans les 3 premières cartes de votre tirage du mois de janvier. Donc c'est un mois qui va être extrêmement intense, que vous allez ressentir de façon extrêmement intense, et notamment par rapport justement à cette incarnation et à ce chemin de vie, puisque le hiérophante, c'est vraiment le chemin de vie. C'est la rupture quelque part entre une vie rêvée et une vie que vous allez manifester. Vous avez un renouveau qui s'annonce, un renouveau qui va être amené à être de plus en plus lumineux. Ça va être un petit soleil en début de mois, et il va y avoir ce soleil qui va grandir tout au long du mois de janvier, parce qu'on voit que vous vous donnez les moyens, natifs de la Vierge, de sortir de cette dualité. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Vous allez progressivement avoir comme une sorte des énergies qui vont tomber en poussière, mais ce sont des énergies qui vous alourdissaient et vous empêchaient d'avancer. Donc c'est très bénéfique pour vous. Et vous allez pouvoir vous inscrire dans ce chemin de vie, c'est un chemin de vie en plus qui correspond complètement à vos valeurs. Et c'est sans doute ça en plus que vous ne voulez pas voir, c'est que vous avez l'impression que les valeurs dans lesquelles vous êtes, elles sont un peu obsolètes et un peu désuètes. Absolument pas. Absolument pas, natif de la Vierge. Vous êtes quelqu'un de droit. Vous ne rencontrez peut-être pas en ce moment complètement l'unanimité d'un entourage, mais restez fier et restez droit dans vos bottes. Vous allez vers le succès. Votre force native de la Vierge, c'est le travail d'équipe. Vous savez quand il faut demander de l'aide, quand il ne faut pas demander de l'aide, native de la Vierge. Et c'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique et qui va vous être extrêmement bénéfique, parce qu'à partir du moment où vous allez voir que vous êtes coincé, vous allez demander de l'aide. Alors soit parce que vous êtes coincé dans des énergies négatives et vous allez demander de l'aide auprès de personnes, alors on me dit polyvalentes, oui, mais aussi plus professionnelles, peut-être des thérapeutes, ou peut-être que vous allez vous inscrire dans des partenariats qui vont être extrêmement bénéfiques et beaucoup plus pertinents pour aller dans votre chemin de vie. En tout cas, on voit que ce travail d'équipe va avoir énormément de répercussions positives pour vous, parce qu'effectivement, cela va vous permettre d'avancer et d'enclencher un nouveau mouvement, quelque chose de très lumineux. Ce qui serait pertinent que vous travailliez au mois de janvier, c'est le 8 d'épée. C'est votre faculté à vous victimiser. Vous allez vers le succès, natif de la Vierge. Donc arrêtez. Arrêtez de croire que vous êtes pieds et poings liés. Non, ça vient. Ça vient à partir du moment où vous décidez de rompre avec cette dualité sans arrêt de j'y vais pas, j'y vais pas. Décidez une bonne fois pour toutes. De toute façon, si c'est pas votre chemin de vie, vous serez bloqué. Et tant que vous ne serez pas dans votre chemin de vie, vous serez bloqué. Donc à partir du moment où la situation va se débloquer, et elle le fera, parce que vous allez développer des trésors d'ingéniosité et vous allez nouer des partenariats qui vont être extrêmement fructueux pour vous, vous allez être en capacité d'incarner vos rêves, à condition effectivement que vous arrêtiez de vous victimiser. Vous avez... Alors il y a la moutarde qui me monte, l'odeur de la moutarde qui me monte au nez. Vous fulminez. J'ai cette sensation-là, native de la Vierge, c'est que soit c'est ce message qui vous fait fulminer, parce que vous n'avez pas l'impression
de vous victimiser à outrance, soit vous fulminez parce que vous n'arrivez pas à avancer. C'est soit l'un, soit l'autre. J'arrive pas encore à savoir. On va voir avec le reste des cartes et les runes. Au niveau de votre motivation cachée, vous voulez tout trancher. Vous avez une carte qui vous monte au nez parce qu'effectivement, vous vous rendez compte que vous auto-sabotez. Et vous vous auto-sabotez justement ce côté victimaire qui est cet auto-sabotage. Vous voulez rompre avec des liens du passé, vous avez l'impression que ça... que ça vous retient, pardon. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à avaler. Il y a quelque chose dans votre passé que vous n'arrivez pas à avaler et vous n'arrivez pas à digérer, et vous ruminez sans arrêt cette situation. Vous voudriez couper le lien, trancher définitivement dans le vif, parce que ça vous met dans une dualité qui est de plus en plus inconfortable. Ce que l'on vous dit, c'est qu'en fait, vous êtes votre auto-saboteur natif de la Vierge. Et si la situation n'avance pas, c'est parce que vous vous victimisez à outrance. Vous refusez de profiter de votre bonheur. Il n'y a pas d'autre mot. Et ce que les cartes nous disent durant le mois de janvier, c'est de vous éloigner d'un environnement qui n'est pas bon pour vous, qui vous pousse à vous victimiser, qui vous entretient justement dans ce caractère. Il y a des gens autour de vous qui disent « Mais oui, t'as raison, il a fait ça parce que il veut te faire chuter, il t'en veut. » Or, ce n'est pas vrai. Les gens parlent pour ne rien dire. Donc, arrêtez de les écouter. Écoutez plutôt votre petite voix qui vous dit que si vous n'avancez pas, c'est que vous n'êtes pas dans le bon chemin de vie. Regardez les choses en face, les natifs de la Vierge. Plutôt que de vous victimiser à outrance, cessez d'être dans cette dualité, avancez un pas. Si ce pas n'arrive pas à concrétiser vos rêves, c'est que la direction que vous prenez n'est pas la bonne. Et en tout cas, il y a des choses du passé que vous devez laisser dans le passé. Entourez-vous de personnes avec lesquelles vous êtes en harmonie. C'est vraiment ça, ce qui est nécessaire pour vous, c'est de retrouver des énergies harmonieuses natives de la Vierge. Au niveau de votre enrichissement, ce que l'on vous dit, c'est l'as d'épée. L'as d'épée nous parle normalement d'idées novatrices. Il n'y a pas la nécessité, en fait, d'avoir des idées neuves. Avoir des idées neuves ne vous fera pas avancer plus vite. Vous avez la sensation que parce que vous n'arrivez pas à envisager les choses sous un nouveau jour, la situation n'évolue pas en votre faveur. C'est uniquement parce que vous vous engagez dans un chemin de vie qui n'est pas le vôtre, natif de la Vierge, et parce que vous vous victimisez à outrance. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des idées neuves à tout bout de champ. Capitalisez avec les forces qui sont les vôtres, c'est-à-dire nouer des partenariats fructueux à partir du moment où vous n'arrivez pas à avancer dans une voie. Déléguez, profitez justement d'un environnement qui est extrêmement bénéfique pour vous. Lâchez avec l'environnement qui est toxique, qui vous maintient la tête sous l'eau. Au contraire. Et vraiment, il y a plus de personnes qui tentent de vous garder la tête sous l'eau que de personnes qui vous tentent de vous faire évoluer. Donc, tournez-vous vers ces personnes-là. Vous allez voir qu'à partir de ce moment-là, les choses vont s'incarner dans la matière de façon fluide et que le succès est au rendez-vous.
C'est juste une façon de voir les choses et de ne pas écouter les personnes qui tenteraient de vous garder dans cet environnement négatif pour vous. Au niveau des fruits de l'expérience natifs de la Vierge, on vous dit, c'est le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle vous parle encore d'amitié, mais d'amitié sincère. Pas un environnement pseudo-amical. Non, de personnes qui vous connaissent, qui savent pertinemment là où vous êtes épanoui, là où vous n'êtes pas épanoui. Et vous êtes en capacité de leur demander leur aide. C'est ce qui va venir enrichir justement ce mois de janvier et faire en sorte que vous alliez vers le succès natif de la Vierge. Parce que eux ne vont pas vous garder dans des énergies de victimisation. Ils vont vous botter les fesses. Et c'est exactement ce dont vous avez besoin, natif de la Vierge. Vous avez besoin qu'on vous botte les fesses. De sortir de cette dualité de « je voudrais bien, mais je peux point ». Non, vous voulez, vous pouvez. Et il n'y a pas nécessité d'avoir des idées nouvelles. Il y a juste la nécessité d'arrêter de vous victimiser et d'arrêter de voir le verre à moitié vide. Le verre, il est à moitié plein. Et plus le mois va avancer, plus ce verre va se remplir à partir du moment où vous ferez confiance aux bonnes personnes, où vous allez écouter les bonnes personnes. Comment va évoluer la situation ? Pardon. Il y a vraiment quelque chose que vous n'arrivez pas à vaincre. La situation va évoluer vers l'arcane l'arcane 100. Donc, vous avez dans votre jeu au mois de janvier 1, 2, 3, 4 arcanes majeures et des arcanes qui sont extrêmement puissantes. On ne parle pas d'équilibre, on ne parle pas de la justice, on ne parle pas de l'arcane de la tempérance. Non, vous avez le soleil, la victoire, le chemin de vie, la mission de vie et la transformation radicale. Donc, la transformation radicale, elle vous dit que vous allez sortir du mois de janvier en arrêtant de vous victimiser, en sortant de cette dualité qui vous mène nulle part, parce que vous avez décidé que désormais, vous alliez vers votre prospérité et votre bonheur. Vous fulminez, et cette énergie, il serait bénéfique pour vous de la mettre au service de la réalisation de vos rêves. Et de faire en sorte que cette énergie puisse vous aider justement à aller vers des énergies beaucoup plus amicales, vers des personnes qui ont de l'intérêt pour votre réussite et pas des personnes qui sont complètement négatives. Coupez avec ces personnes. Là, oui, effectivement, vous allez sortir de votre dualité, vous n'allez pas y aller par 4 chemins en disant ça suffit. C'est bon, c'est ma vie, je décide qu'elle est comme ça, que c'est mon chemin de vie, c'est là où je m'épanouis. Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a rien de neuf sous le soleil, c'est vraiment ça. Sous le soleil, il n'y a que moi et je profite du soleil. Voilà. Et vous allez en profiter non seulement vers la fin du mois de janvier, parce que vous allez sortir avec cette transformation radicale qui arrive à vous, mais en plus, du coup, comme c'est une transformation radicale, ça va impacter les semaines et les mois qui vont arriver vers vous. L'énergie de sortie de mois de janvier, c'est une énergie de tisser le divin fil de soie. C'est exactement ça. Le fil de soie, c'est votre chemin de vie. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui vous est destiné. Si vous n'avancez pas, c'est que vous n'êtes pas dans le bon chemin de vie. C'est qu'il y a des énergies qui vous bloquent et auxquelles vous n'arrivez pas à dire stop ou non. Très clairement, le mois de janvier, vous allez trouver l'énergie, vous allez avoir la ressource pour dire non, mon chemin de vie, c'est pas là.
mon chemin de vie, il est ailleurs. Et si ça vous plaît pas, bah, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc c'est un mois dans lequel, natif de la Vierge, vous allez vous affirmer, pas dans quelque chose de nouveau, vous allez vous affirmer dans vos énergies lumineuses et destinées. Et tout ce qui ne sera pas aligné avec vos planètes, vous allez les laisser derrière vous. Vous n'allez plus leur accorder le crédit de vous mettre justement dans cette instabilité. Vous sortez du mois de janvier avec une confiance en vous qui est retrouvée, avec un cercle amical qui va être plus restreint, oui, mais ce seront des personnes sur lesquelles vous pourrez réellement compter et que vous allez côtoyer dans les semaines, les mois, les années à venir, parce qu'elles font partie de votre chemin de vie et de votre destin. Au niveau des conseils que les runes peuvent vous donner, natifs de la Vierge, vous allez avoir, natifs de la Vierge, alors, on vous dit, vous arrêtez, vous sortez de l'immobilisme, puisque vous avez la rune Issa qui est de travers. La rune Issa, c'est la rune de l'immobilisme. Vous retrouvez un équilibre. Vous arrêtez d'être sans arrêt dans cette dualité de je voudrais bien, mais je peux point. Un coup, je suis dans la matière. Un coup, je suis dans le spirituel. Non, vous retrouvez, et c'est ce que la rune Gébo vous confirme, non, c'est pas la rune Gébo d'abord, c'est la rune Notice. Et la rune Notice, elle était à l'envers parce que vous sortez des épreuves et des difficultés. Justement, parce que vous vous rééquilibrez. Alors, quelque part, vous retrouvez une unité. Donc, quelque part, vous renouez avec la rune qui est votre chemin de vie, donc la rune Gébo. C'est sans doute pour ça qu'il y a ce double message. Mais le message principal, ce que l'on vous dit, c'est que vous sortez des épreuves et des difficultés. Il y a dans votre entourage des personnes qui sont vraiment mauvaises conseillères, qui ne veulent pas que vous alliez vers votre réussite et votre plein bonheur. Donc laissez-les derrière vous. Elles ne font que mettre des obstacles sur votre route. Donc vous leur dites stop, non, par la même main. C'est terminé. Vous êtes équilibré, vous êtes stable, vous êtes bien avec quelques personnes, peut-être moins nombreuses, mais des personnes en qui vous avez confiance et qui sont là pour vous faire grandir, vous apporter des belles énergies. Toutes les mauvaises énergies, les tracasseries, les « Oh, mais tu crois? Oh, mais je serais toi et je le ferais pas, mais t'as jamais fait ça, mais pourquoi tu changes? Ça marchait bien. » Ben non, ça marchait pas, vous étiez pas heureuse ou heureux. Sauf que ces personnes-là ne le voyaient pas. En tout cas, elles ne voulaient pas le voir. Et de toute façon, elles ne voudront pas le voir. Vos amis, oui. Les belles énergies qui sont autour de vous, elles vont vous dire, mais depuis le temps qu'on te voyait galérer, ça fait du bien de te voir renouer avec des énergies positives. C'est exactement ça, natif de la Vierge. En fin de mois, vous allez sortir de là, mais avec une transformation qui va être radicale. Vous n'allez plus vous reconnaître, non seulement au niveau des énergies qui vont être les vôtres, mais également par rapport à la détermination que vous avez sur votre chemin de vie. Vous savez où vous voulez aller. Vous êtes équilibré. Vous dites stop aux énergies négatives. Et le dernier message, c'est que vous avez en plus la puissance qui arrive à vous. Peut-être même que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être des petits problèmes de santé. Et ce que l'on vous dit, c'est que le fait justement de vous affirmer, de dire stop à ces ruminations, à sortir de ces schémas victimaires, vous allez retrouver la pleine santé et la pleine possession de vos moyens. Vous allez trouver ce qui vous nourrit réellement. Et il y aura rien de neuf sous le soleil. C'est juste des choses que vous occultez et surtout des choses
sur lesquels ces personnes mettaient un voile pour que surtout que vous ne sortiez pas quelque part de leur emprise. Vous étiez un petit peu sous l'emprise de personnes et d'énergies négatives. Vous stoppez, vous tranchez, vous nouez des partenariats qui sont beaucoup plus intéressants et lumineux pour vous et vous avancez vers votre succès. Vous terminez le mois de janvier avec des énergies, mais sur les chapeaux de roue, quoi. Plus ça va aller, mais plus le mois va avancer, moins vous allez vous reconnaître et plus vous allez être heureuse. Et ça va impacter vraiment les semaines et les mois à venir, natifs de la Vierge. Donc, persévérez. Vraiment, mettez un stop à ces énergies négatives. Ça ne vous sera que profitable. Donc voilà pour les cartes du mois de janvier, natifs de la Vierge. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez envie d'une consultation privée, n'hésitez pas, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de janvier, bon travail et encore une fois, très belle et heureuse année 2025.